Salut tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons essayer de voir comment faire pour créer des VLAN. Donc les VLAN est une méthode utilisée qui nous permet de segmenter notre réseau. Donc dans cette architecture nous avons ici un switch Cisco de niveau 2 qui est là. Donc au cours duquel nous allons essayer de créer des VLAN comme le VLAN 10, le VLAN 20 et le VLAN 30. Donc avant tout nous allons essayer d'allumer nos machines. Voilà, on doit allumer les machines. Une fois c'est fait, donc nous allons passer à l'adressage. Donc et le VLAN 20, nous allons donner une adresse 192.168.20.0 et l'autre c'est 192.168.30.0. Ok, ensuite nous allons passer à la configuration. Ok, donc on va passer à la mode configuration config. Donc premièrement nous allons créer le VLAN, donc le VLAN 10. Donc on va directement VLAN 10, donc exit. Après nous allons créer le VLAN 20, VLAN 20, exit. Puis nous allons créer le VLAN 30, ok, exit. Donc pour voir donc si nos VLAN ont été bien créés, on va taper la commande show VLAN. Donc on peut voir ici que nos VLAN sont créés, ils sont actifs. Donc le VLAN 10, le VLAN 30 et le VLAN 20. Ok, donc nous allons revenir config. Donc on va affecter dans chaque VLAN au port. Donc là, donc cette architecture là, nous voulons affecter donc le PC6, donc le port Ethernet 00 et le port Ethernet 01, donc au VLAN 10. Donc on va le faire vite fait. Désolé. Ok, donc on va dire donc int donc Ethernet 0/0, donc switch port mode access. Après switch port access VLAN 10. Si on veut, on met maintenant shutdown. Après exit. On va faire la même chose pour le port Ethernet 0/1. Donc int Ethernet 0/1, donc switch port mode access, switch port access VLAN 10. Donc on met exit si on veut déjà. Donc après nous allons affecter les autres VLAN comme le VLAN Ethernet 0/01, non Ethernet 02 et 0/3, donc au VLAN 20. Donc on va mettre int Ethernet 0/2, switch port mode access, switch port access VLAN 20, non VLAN 20. Donc exit. Donc après int Ethernet 0/3, switch port mode access, switch port access VLAN 20, exit. Après nous allons faire la même chose pour les autres comme port Ethernet 1/1 et port Ethernet 1/0. Donc nous allons affecter ces deux ports là au VLAN 30. Ok, donc int Ethernet 1/1, switch port mode access, switch port access VLAN 30. Donc exit. Nous allons faire la même chose pour int Ethernet 1/0, switch port mode access, switch port access VLAN 30.
OK. Pour voir. Donc, si nos VLAN ont été bel et bien affectés donc, au port. Donc, le port Ethernet 00 donc, fait partie du VLAN 10. Le port Ethernet 01 fait partie du VLAN 10. Donc, les autres aussi également aussi. Ethernet 0/2 et 0/3 font partie du VLAN numéro 20. Donc, c'est bien configuré. Une fois c'est fait, donc c'est bien. Donc, on peut mettre donc write pour sauvegarder notre configuration. Après, donc je vais zoomer un peu. Une fois c'est fait un peu, donc fixer les adresses donc du PC. Donc le PC numéro 6 fait partie du VLAN 10, donc avec comme adresse du réseau donc 192.168.10.0. donc on va mettre IP 192.168.10. par exemple 1/24. OK. Donc on va venir au PC numéro 5. On va donner une adresse. Donc on va mettre IP 192.168.10.2 par exemple 3/24. Donc normalement si tout va bien, si je ping donc le PC numéro 6, ça doit pinguer. Donc si on met ping 192.168.10.1, donc ça fonctionne. On remarque que le ping ça fonctionne. Donc j'ai essayé de fixer les adresses des autres PC. Donc le PC numéro PC1, donc on va mettre IP 192.168.20 par exemple .1 124. Et le PC numéro 2, IP 192.168.10.2, non, .20.2 /24. OK, ça fonctionne. Normalement, si je ping donc pour la vérification 192.168.20.1, le ping ça fonctionne. OK. Donc on va faire la même chose pour les autres pour juste bien vérifier notre configuration. Donc je vais fixer le PC numéro 3, donc IP 192.168.30.1 /24. Après le PC numéro 4, IP 192.168.30 ou bien .4 124. OK. Donc par là, si je ping le PC numéro, donc je suis actuellement au niveau du PC numéro 4. Donc si je ping le PC numéro 3, ça doit marcher puisqu'ils sont dans le même VLAN. OK. Ils sont dans le même VLAN. Donc ça veut dire, je vais essayer de pinger pour voir. Je vais m'assurer. Donc ping 192.168.30.1. Donc le ping ça fonctionne. Le ping ça fonctionne. Pourquoi cela fonctionne? Parce que donc ils sont dans le même VLAN. Mais alors que si j'essaie de pinger donc de VLAN numéro 10, j'essaie de pinger au niveau de VLAN numéro 30, ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le même VLAN. Mais pour le faire, il y a une méthode donc qui nous permet de le faire, qui est de faire donc le routage inter-VLAN. Donc qui nous permet de communiquer des différentes VLAN. Donc c'est possible. Et c'est là je vais le faire dans une autre vidéo. Donc pour que cette vidéo ne soit pas beaucoup plus longue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc je vous remercie.